temps nous a permis, et j'espère que ça a été le cas pour vous, de nous émerveiller de la réalité, du principe Dieu tout-puissant, créateur, merveilleux, qui s'abaisse durant l'incarnation pour acquérir un grand prix notre salut. Et si on a pu s'émerveiller du principe, je vous propose pour la suite de ce temps de s'émerveiller du détail. Techniquement, qu'est-ce qui s'est passé? Mais avant ça, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pourriez me dire votre passage préféré dans la Bible? Quelques-uns d'entre vous, vous avez un passage que vous aimeriez retenir, citer, lequel serait-ce? Chuck? Psaume 139, versets 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, et voici si je suis sur la mauvaise voie, et conduis-moi dans la vérité. Frappé? Philippiens 1:21, pour moi, vivre c'est Christ, et mourir est un gain. Merci pour ces réponses. Je suis presque surpris, il y a un peu de mauvaise foi là-dedans, mais que personne ne m'ait cité un dénombrement du peuple d'Israël ou bien des textes de loi cérémonielle dans l'Ancien Testament. On veut bien admettre que c'est important, c'est dans la Bible, et on sait que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre à toute bonne œuvre. Et pourtant, ce n'est pas des passages qu'on cite spontanément. Et à titre personnel, si je ne m'astreignais pas à un programme de lecture, je me cantonnerais bien souvent aux évangiles, aux épîtres ou aux textes narratifs, parce que c'est plus facile. Et pourtant, en creusant un petit peu, on doit se rendre compte que ces textes sont importants. Les lois cérémonielles, par exemple, nous permettent de nous rendre compte à quel point nos offenses, notre péché, nous tiennent éloignés de Dieu, et combien il est difficile, impossible, de lui être agréable. Ça nous rappelle aussi une nécessité. Là où il y a offense, il doit y avoir réparation. Il faut que le sang coule. Et c'est ce qui illustre les sacrifices de cette ancienne alliance. Et puis, parmi les textes qu'on n'a pas l'habitude de lire très souvent, il y a aussi les généalogies. Peut-être que ceux qui s'apprêtent à être parents les relisent avec un intérêt renouvelé, essayant de trouver une pépite pour un enfant à naître comme prénom. Mais sinon qu'il est difficile de se plonger et de s'extasier devant une généalogie. Et pourtant, l'évangile de Matthieu, le premier des 4 évangiles que nous avons dans notre Bible, commence par livre de généalogie. Matthieu attache une grande importance à commencer son évangile par la généalogie, du Christ. Pourquoi cela? Pourquoi attacher autant d'importance à cette généalogie? Il faut savoir que cet évangile a été écrit pour nous, bien évidemment, mais dans un premier temps, à des Juifs qui, peut-être pour certains, doutaient de la légitimité de Jésus en tant que Messie. Et il entreprend de leur démontrer que Jésus est le Messie attendu, annoncé, promis. Mais est-ce que la généalogie qu'il nous propose constitue un bon argument? On a le droit de se le demander. Est-ce que cette généalogie légitime réellement Jésus comme étant le Messie? Et cette question n'est pas si évidente. Lorsqu'on veut affirmer l'autorité d'une personne, on accentue en général ses qualités et on essaye de masquer ses défauts. Je vous donne juste un exemple comme ça pour Kim Jong-un, qui est donc le dirigeant de la Corée du Nord. Il est né, on estime, entre 1983 et 1984, et on a estimé que pour l'image, c'était mieux qu'il naisse en 1982 parce que ça faisait une date ronde par rapport à son grand-père et ça permettait d'asseoir son autorité sur le pays. Et donc on a un peu triché. Et puis, exemple plus personnel, quand je dois envoyer un CV, est-ce que je vais dire « Ah, j'ai été viré de telle boîte parce que j'ai pas été sérieux sur ça, ça ou ça ?» Non. On met en avant les points positifs.
et on se garde bien de dire les points négatifs. Avant d'aller plus loin, je vous propose de lire cette généalogie et donc d'ouvrir vos Bibles à Matthieu chapitre 1 et nous allons lire les 18 premiers versets. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra de Tamar, Péretz et Zara. Péretz engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Achaz. Achaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Éliud. Éliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Il fallait s'accrocher. Peut-être est-ce votre cas, quand on lit cette généalogie, il y a des noms qui ressortent peut-être plus que d'autres. Et une lecture un peu superficielle pourrait conforter le croyant dans une confiance un peu naïve. Jésus est descendant d'Abraham, de David, de Salomon, tout va bien. Au contraire, un lecteur incrédule pourrait crier au culte de la personnalité en disant « Mais tous ces grands noms, c'est trop beau pour être vrai ». Peut-on sérieusement se fier au témoignage de Matthieu? Jésus correspond-il réellement au portrait qu'en dressent ses disciples? En réalité, lorsqu'on s'attarde sur cette généalogie, une lecture plus minutieuse nous montre que cette généalogie ne propose pas que des noms illustres. Bien au contraire. Et si cette généalogie ne cache aucunement les défauts des ascendants du Christ, elle fait au contraire ressortir la perfection du plan de Dieu dans les moindres détails. Et c'est pour ça que j'aimerais vous laisser cette exhortation ce matin. On peut placer sa confiance dans le Dieu qui n'est jamais pris au dépourvu. Et à la lecture de cette généalogie, j'aimerais qu'on puisse approfondir ces 3 points. Jésus est le Dieu de grâce, il est le Sauveur promis, il est le Roi attendu. Si vous avez déjà lu l'évangile de Matthieu, vous aurez peut-être remarqué que cet évangile est construit d'une manière assez particulière, il est très structuré. Matthieu aime bien utiliser des nombres, comme on le voit ici, 14 générations, 14 générations, 14 générations, ce qui au passage est plus une astuce ménotechnique que 14, 14, 14 au sens strict, puisqu'il va prendre quelques libertés en donnant le petit-fils ou un descendant un peu plus lointain par étape. Je suppose que l'intérêt là est de plus facilement retenir cette généalogie. Dans la suite de l'évangile de Matthieu, on peut voir de nombreuses citations de l'Ancien Testament. Et puisque une généalogie remonte aux origines d'une personne, cette liste de noms et les vies, les biographies qui y sont associées nous rappellent
l'échec cuisant de l'alliance adamique. Adam, le premier représentant de l'humanité, s'est révolté contre Dieu, entraînant la malédiction du péché pour l'ensemble de l'humanité. Et parmi tous ces noms, illustres ou pas, il n'y a pas de distinction. Et pour nous, illustres ou pas, il n'y a pas de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et cet échec sépare l'homme naturel de Dieu à tout jamais. Pourtant, au milieu même du jugement prononcé par Dieu, après la chute, le Seigneur annonce qu'un salut est prévu avec ce qu'on appelle le proto-évangile. Dieu s'adresse au serpent, au tentateur. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et on peut voir au travers de tout l'Ancien Testament que depuis ce jour, et malgré l'endurcissement des hommes, Dieu manifeste continuellement sa grâce, et notamment en faisant preuve de patience. Dieu n'est pas pris au dépourvu. Pour ce qui est de la manifestation de la grâce de Dieu, on pourrait peut-être faire un topo sur tous les noms de cette généalogie. Il a fallu faire un choix. Aussi, je vous propose un tour d'horizon des 5 femmes qui sont présentes dans cette généalogie. Citer des femmes dans une généalogie, c'est assez surprenant. Ce n'est pas une pratique habituelle dans l'Antiquité. On peut s'étonner de voir apparaître certains noms vraiment qui n'ont rien de glorieux, et de voir que d'autres noms peut-être plus importants, plus marquants pour nous, Sarah, Rebecca par exemple, est absent. Et puis, la réalité, c'est que leur portrait n'est pas particulièrement flatteur. Il n'y a qu'à voir que Matthieu ne nomme même pas Bathsheba, il l'appelle la femme d'Uri, rappelant de cette manière l'adultère et le crime de David. Un petit tour d'horizon. Tamar. Qui est Tamar? C'est au départ la bru de Juda, la belle-fille, on dirait aujourd'hui, qui, voyant que Juda refuse de lui donner comme époux son dernier fils, alors qu'elle y avait droit, on peut dire ça comme ça pour aller plus vite, elle se déguise en prostituée afin que Juda lui donne une descendance. Cet épisode illustre tristement l'immoralité de Juda, et pourtant, c'est de cette descendance-là qu'est issue la lignée messianique. Elle est probablement cananéenne, c'est-à-dire étrangère aux promesses liées à la descendance d'Abraham, et pourtant, Dieu choisit cette descendance, Pérez, pour perpétuer la lignée messianique. Rahab ensuite, habitante de Jéricho, prostituée elle aussi, qui a un petit peu vaguement, de manière lointaine, entendu parler de Dieu, et le peu qu'elle a entendu la pousse à la repentance. Et elle manifeste sa foi en cachant les espions et en leur demandant d'avoir pitié d'elle. Et d'ailleurs, elle figure parmi les héros de la foi, cité en Hébreux 11, 31. On peut le prendre si vous voulez bien. Hébreux 11, 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et la conséquence de ça, c'est que Rahab va être intégrée au peuple d'Israël. Ruth, Moabite d'origine, elle épouse Boaz, et elle aussi est intégrée au peuple d'Israël par son union avec Boaz, mais aussi à cause de la foi qu'elle a mis en Dieu. Et je vous invite à relire Ruth, qui est une illustration magnifique du rachat, mais nous y reviendrons un peu plus loin. Bathsheba, la femme d'Uri, avec qui David aura une relation adultère, et qui néanmoins donnera naissance à Salomon, qui est un nom illustre, bien qu'imparfait,
et qui poursuivra la lignée messianique. Et enfin, Marie, qui est inconnue au bataillon, avant cet épisode, elle n'a rien de particulier, c'est une jeune fille, toute jeune fille, et pourtant elle est choisie par le Seigneur pour cette mission unique dans l'histoire de l'humanité. Ces vies-là illustrent la grâce de Dieu malgré les défaillances de ces personnes. Dieu avait prévu d'intégrer toutes les nations à la promesse faite à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi, lui avait-il dit. Et déjà dans l'Ancien Testament, c'est une réalité, même si on n'en voit que les prémices. Jésus est le Dieu de grâce, et maintenant qu'on a parlé de la grâce, il va falloir justifier. Jésus est Dieu. Le texte que nous avons lu est encadré par deux versets qui nous indiquent que Jésus est bien plus qu'un simple homme. Son nom tout d'abord. Yeshua, ça signifie, est-ce que vous le savez? Dieu sauve. Dieu sauve, l'Éternel est salut. Et l'expression fils de David le présente clairement comme le Messie. Et ça trouve plusieurs échos dans l'Ancien Testament. David lui-même, dans le psaume 110, l'appelant mon Seigneur. Et d'ailleurs, ça fera l'objet d'une discussion de Jésus avec les scribes. Comment David l'appelle-t-il mon Seigneur s'il est son fils? Le Messie est plus qu'un descendant de David. Et que penser de sa conception au verset 18? Conception qui nous révèle sa double nature, pleinement homme, pleinement Dieu. Et au passage, il est essentiel que Jésus ne soit pas enfanté par l'intervention d'un homme, car sinon, il hériterait du péché. Il y a une rupture ici, il y a une discontinuité dans la manière dont Jésus s'incarne. Dans la théologie systématique de Wayne Grudem, on a peut-être une explication plus claire que la mienne. Jésus ne descend pas d'Adam exactement de la même manière que tous les autres êtres humains. Et cela nous aide à comprendre pourquoi le Christ était exempt de la culpabilité légale et de la corruption morale qui affecte tous les êtres humains. Place la confiance dans le Dieu qui n'est jamais pris au dépourvu. On aurait pu se demander, oui, mais Dieu il aurait pu s'incarner d'une autre manière. Choisir un homme qui était déjà existant, oui, mais ça n'aurait pas été parfait. Il n'aurait pas été pleinement homme, il n'aurait pas été pleinement Dieu. Il y aurait eu une existence d'homme avant une existence divine, c'est bizarre. C'est pas possible, en fait. Dieu aurait pu prendre une forme humaine, mais est-ce qu'il aurait été pleinement homme? Dieu nous propose ici le seul moyen pour un sauveur pleinement homme, pleinement Dieu. Dans le chapitre 11 d'Hébreux toujours, au verset 5, on peut lire « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Es-tu comme Rahab, qui ayant entendu parler de Dieu, est tremblante à l'idée de sa propre injustice face à la sainteté de Dieu? Si c'est le cas, le Seigneur est prêt à se révéler davantage à toi. Es-tu comme Ruth qui, ayant reçu le témoignage de sa belle-mère, a placé sa confiance en l'Éternel? Es-tu comme David et Bathsheba? Mais on a plus de détails concernant David. Es-tu comme David, un croyant authentique qui a besoin de confesser son péché devant Dieu? Jésus est Dieu qui manifeste sa grâce. Et les 2000 années sur lesquelles se déroule cette généalogie nous montrent combien il est impossible d'obtenir un quelconque salut par des efforts humains. Le salut vient toujours de Dieu. Et justement, c'est le deuxième point, cette généalogie nous montre que Jésus est le sauveur promis, fils de David, fils d'Abraham. En Genèse, chapitre 22, versets 17-18, et je vais peut-être prendre le temps de le lire ensemble, on va attendre un tout petit peu. 22, 17, 18. Voici la promesse que Dieu renouvelle à Abraham, parce qu'il avait déjà formulé d'une autre manière un peu plus tôt. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer.
et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Cette alliance sera d'ailleurs confirmée, précisée, au fur et à mesure des générations qui vont suivre. Elle sera renouvelée à Isaac, à Jacob, et les prophètes apporteront des détails supplémentaires. Et dans cette généalogie, on peut voir ce qu'on appelle des types de Christ. Qu'est-ce qu'un type de Christ? C'est un homme, donc faillible, mais qui, par sa vie, illustre un des aspects, ou quelques-uns des aspects, qu'a le Messie. Bien sûr, ce sont uniquement des illustrations imparfaites, mais cumulées les unes aux autres, elles nous aident à restreindre le faisceau pour comprendre ce que le Messie va accomplir. On va s'attarder sur 3 d'entre eux aujourd'hui: Isaac, Boaz, David. Qui est Isaac? Isaac, c'est le fils d'Abraham, son fils unique qu'il a eu avec Sarah dans sa vieillesse. Et Dieu lui demande de le sacrifier. Comment le Seigneur permettrait-il qu'il mette à mort son fils unique? Et puisque nous sommes dans Genèse 22, on va lire ce qui précède le verset d'un instant, à partir du verset 8. Et peut-être même le verset 7. Merci. Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père » et répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, Me voici. L'ange dit, N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Isaac préfigure à la fois le sacrifice de Christ à la croix et en même temps ce texte montre que c'est Dieu lui-même qui pourvoit au sacrifice. Je suis surpris de voir, et ça me saute au visage maintenant que je le relis à voix haute, la foi qu'avait Abraham dans le fait que Dieu allait pourvoir. Et c'est cette foi-là que Dieu lui a imputé à justice. Boaz est un homme de la tribu de Juda, et c'est lui qui va épouser Ruth, cette femme moabite, veuve, qui s'est convertie. Et ce mariage est une illustration du rachat. La rédemption, c'est cette idée-là, le rachat que Dieu opère en Jésus-Christ et qui s'étend à toutes les nations. Et enfin David, peut-être l'exemple le plus connu, cet homme selon le cœur de Dieu est le roi d'Israël, la référence des rois en Israël pour les Juifs. Il a reçu cette onction et il préfigure le Messie libérateur de par ses nombreuses victoires. C'est peut-être pour cela d'ailleurs que les Juifs attendaient un chef militaire qui les délivrerait de leurs oppresseurs. Et si leur lecture n'était pas si sélective, ils sauraient, à la lumière de ces exemples, que le Messie serait souffrant, comme l'indique le sacrifice d'Isaac, qu'il serait soumis à son père, comme l'a été Isaac, qu'il serait le rédempteur aimant, comme Boaz qui exerce son droit de rachat envers Ruth pour lui assurer sa protection. Et enfin qu'il serait le roi de gloire lors de son avènement futur. Qu'est-ce que ça change pour moi tout ça?
De nombreux juifs, pas tous, mais de nombreux juifs, n'ont pas voulu reconnaître en Jésus le Sauveur qu'ils avaient pourtant passé leur vie à attendre. Il n'était pas ce chef militaire, les félicitant pour la fermeté de leur foi et de leurs bonnes œuvres surtout, et les amenant à la victoire. Et pourtant, il est le légitime descendant de David, accomplissant les prophéties le concernant. Mais quelle humilité! Et qu'il est difficile de s'entendre dire que nos efforts n'ont servi à rien et qu'il faut être parfait comme notre Père Céleste est parfait. Voilà les exigences de notre propre justice. Vous voulez être justifié par vos œuvres? Soyez parfaits à la hauteur de Dieu. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Impossible. Et la réalité, c'est que beaucoup ne veulent pas d'un tel sauveur. Et Nathan l'a lu tout à l'heure, mais je vais quand même le relire. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Pour anéantir le péché qui nous séparait totalement de Dieu, il fallait un sacrifice total. Jésus est le Sauveur, le seul candidat valide, celui que nous attendions. Est-ce que je vis chaque jour considérant que le Seigneur a prévu chacune de mes épreuves? Est-ce que je crois que même si tout ne se déroule pas sans accroc, de notre point de vue en tout cas, l'Éternel tient tous les événements dans sa main? Place ta confiance dans le Dieu qui n'est jamais pris au dépourvu. Jésus est présenté comme le Dieu de grâce, comme le Sauveur promis, et enfin, parce que c'est une vérité, il est le roi attendu. Et j'aimerais vous rappeler rapidement l'alliance faite avec David, qui va avoir des répercussions jusqu'à aujourd'hui dans 2 Samuel chapitre 7. Je vous fais beaucoup tourner les pages ce matin. Et les versets 8 à 16. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le toit de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Et ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Et je pense que, voyant la réaction de David après et sa prière de reconnaissance, qui comprend que cette promesse, elle a une portée qui dépasse Salomon et les fils qui vont lui succéder, qui est bien plus grande que ça. Et cette prophétie se réalise génération après génération. Salomon, Roboam, Abia, Asa, tous règnent sur Juda, étant bénis ou châtiés selon que leur cœur était droit ou pas, s'ils suivaient l'exemple de David ou pas. Tous règnent jusqu'à Jéconias. Et là, on arrive à un problème majeur dans cette généalogie. Une incohérence qui pourrait remettre tout en question. Plus de roi après Jéconias.
Les descendants continuent, on les a listés, mais plus de roi sur Israël. Qui est Josias? On va commencer par cela. Jéconias. Jéconias est le petit-fils de Josias, le roi qui avait redécouvert l'Ancien Testament dans le temps et qui avait suivi fidèlement le Seigneur durant sa vie. Peut-être le roi le plus fidèle durant des siècles. De son côté, Jéconias est à l'opposé de son grand-père. Il régnera quelques mois seulement avant d'être envoyé en exil à Babylone. C'est pour cela d'ailleurs qu'il est question de déportation dans cette généalogie. Et pire encore, pire que cette déportation, en Jérémie 22, versets 24 à 30, Jérémie 22, versets 24 à 30, quelque chose de terrible est annoncé. Je suis vivant, dit l'Éternel, quand Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, serait un anneau à ma main droite, je t'arracherai de là. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie, entre les mains de ceux devant qui tu trembles, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains des Chaldéens. Je te jetterai, toi et ta mère qui t'a enfanté, dans un autre pays où vous n'êtes pas nés, et là vous mourrez. Et quand le pays où ils auront le désir de retourner, mais dans le pays où ils auront le désir de retourner, ils ne retourneront pas. Est-il donc un vase méprisé, brisé ce Jéconia? Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix? Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Cette prophétie disqualifie tous les descendants de Jéconias qui ne pourront pas régner sur Israël. Comment concilier cela avec la venue du Messie? Le plan de Dieu est-il échec et mat? Dieu se contredirait-il? En lisant un tout petit peu plus loin dans Jérémie, chapitre 23, verset 5, on a ce qu'on appelle la première prophétie du germe. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Le Messie doit et ne peut pas être descendant de Jéconias. Comment concilier cela? Je vais monter le suspense. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Jésus est le seul à pouvoir résoudre ce problème a priori insurmontable, étant fils adoptif de Joseph. À ce titre, il est légitime pour le trône de David, mais il n'est pas descendant au sens strict de Jéconias. Et par ailleurs, une autre généalogie dans Luc chapitre 3 nous montre que Jésus est descendant de David, mais par une autre branche qui passe par Nathan, un des fils de David. Jésus est donc l'héritier légitime du trône de par son adoption par Joseph et de par son ascendance davidique de par sa mère. Je trouve ça exceptionnel. C'est une petite parenthèse, mais est-ce que vous vous rendez compte de la précision avec laquelle le plan de Dieu s'accomplit, malgré tous les exemples, tous les obstacles apparents, Et au passage, si aujourd'hui un Messie, je mets avec des guillemets, se présentait au peuple juif, il devrait justifier qu'il est descendant de David. Et il en serait incapable. Depuis la destruction de temple en 70 et la diaspora qui a suivi,
ils ne peuvent plus remonter jusqu'à David de manière certaine. Place ta confiance dans le Dieu qui n'est jamais dépourvu. Quand on parle de Messie, on pense souvent à un roi. En réalité, c'est plus que ça. Messie, littéralement, c'est loin, celui qui a reçu l'onction. Et dans l'Ancien Testament, il y a 3 offices pour lesquels on reçoit l'onction. Il y a les prophètes, et on voit que c'est pratiqué notamment pour Élisée. Dieu demande à Élie d'oindre Élisée comme prophète. Les prêtres, comme Aaron, les rois, comme David, ont reçu l'onction. Et on observe que dans la Bible, tous ces hommes-là, on met de côté l'exemple de Melchisédek qui est très particulier et pas hyper clair, aucun ne cumule les 3 offices. David était prophète et roi, par exemple. Et on voit que ceux qui veulent outrepasser leurs droits, selon les offices qui les concernent, ils se prennent un revers assez violent. Saül a voulu remplacer Samuel dans son rôle de sacrificateur et la royauté lui a été enlevée. Osias, qu'on appelle aussi dans l'Ancien Testament Azaria, bien qu'étant un roi fidèle, a voulu, probablement par orgueil, brûler des parfums sur l'autel. Il a fini sa vie étant lépreux. Jésus est donc le Messie, loin, qui cumule ces 3 offices. Il est prophète. Le prophète est celui qui parle de la part de Dieu, qui a reçu une révélation directe. Et il l'affirme à plusieurs reprises. Par exemple, dans Luc 13, verset 33, il dit « Il faut que je poursuive ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète meure ailleurs qu'à Jérusalem. » Il est prêtre, et c'est l'Épître aux Hébreux qui explique le mieux cet office de Christ. Le prêtre est celui qui offre des sacrifices à Dieu pour le péché du peuple. Il intercède pour le peuple auprès de Dieu. Et Jésus est à la fois le grand sacrificateur et celui qui s'est offert lui-même en rançon pour beaucoup. Et aujourd'hui encore, il intercède pour nous auprès du Père. Et enfin, il est roi, comme l'atteste la désignation fils de David. Mais aussi, on pourrait le voir dans la suite des évangiles, son entrée triomphale à Jérusalem. La tenue que lui font porter les soldats peu avant son exécution, ce manteau aux couleurs royales, ce sceptre et cette couronne de mascarade, mais malgré tout, et l'écriteau placé sur la croix, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Jésus est venu sur terre non pour établir un royaume terrestre, mais pour résoudre le problème fondamental, celui du péché. Et c'est là qu'est tout l'enjeu. Si Jésus était un prophète accomplissant des miracles seulement, il ne serait peut-être pas tant inquiété, il n'aurait peut-être pas été mis à mort. Pourquoi vouloir le mettre à mort? Parce que Jésus est roi, et qu'un roi, ça règne. Cette idée était insupportable pour de nombreux contemporains de Jésus. Le règne qu'il inaugure lors de son ministère terrestre est, pour le moment en tout cas, celui qui s'éteint sur les cœurs, sur les vies des véritables croyants. Vivons-nous conformément à cette réalité? Je dois reconnaître, comme Nathan tout à l'heure, que j'ai encore du mal à le laisser régner chaque instant sur ma vie. Et pourtant, cette généalogie nous prouve la légitimité. Jésus, c'est Dieu, Sauveur, Roi. Et si tu n'es pas encore enfant de Dieu, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que si tu persistes dans ton état de rébellion, un jour tu devras plier le genou devant Jésus, de toute manière. Ce sera le jour du jugement. Et son règne qui est contesté aujourd'hui, un jour ne le sera plus. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Si tu places en lui ta confiance, reconnaissant que pour toi, il a tout donné. Si tu fais cela, le salut t'est acquis. Place ta confiance dans le Dieu qui n'est jamais pris en dépourvu, qui est digne de confiance. À la question, et je vais conclure,
Pourquoi Matthieu attache-t-il autant d'importance à commencer son évangile par une généalogie? On peut apporter la réponse suivante. Cette généalogie est essentielle car elle nous présente Jésus, Dieu plein de grâce qui s'incarne, Jésus le Sauveur promis, Jésus le Roi attendu, Roi admirable, Dieu puissant, Prince de paix. Es-tu prêt à fonder ta vie sur ce Sauveur-là? La foi que nous propose la Bible n'est pas une vague confiance, parce qu'on ne sait jamais, ou alors on ne sait pas trop si c'est une légende, dans le doute, on y va. C'est plus que le pari pascal. La foi est une obéissance factuelle, elle repose sur des faits, et active dans les promesses de Dieu. La foi est une obéissance factuelle et active dans les promesses de Dieu. Dieu a promis dès le commencement de l'humanité qu'il enverrait un sauveur. Près de 300 prophéties de la Bible trouvent leur accomplissement en Jésus-Christ. Et à l'heure de la crise identitaire, là où la moindre brèche est utilisée pour discréditer quelqu'un, le Seigneur nous assure qu'il maîtrise les moindres détails d'un plan de sauvetage prévu de longue date, prévu il y a une éternité. Pour finir, j'aimerais lire en complétant le passage de Philippiens. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus, Christ, est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci.